m'a servi 2 verres de thé qui ont été préparés dans sa cuisine. Je ne sais pas ce qui s'est passé puisque moi de toute façon j'avais pas le souvenir. J'ai eu un trou noir après par la suite. J'ai subi un certain, on va dire, chantage et violence de la part de cet individu. C'est, on va dire, un abus sexuel. Je suis tombé enceinte. Alors, cette personne est un humoriste français très connu. C'est ça, tout à fait. Comédien, acteur, oui. J'ai découvert que, que c'était quelqu'un qui était coutumier des faits. J'ai rencontré d'autres victimes. À l'identique, oui, un petit peu différent, mais c'est toujours les mêmes procédés. Mais en tout cas, sur un des tournages où c'était pareil, elle avait un trou noir, un déni, puis au jour d'aujourd'hui, elle se dit carrément avoir le syndrome de Stockholm. Il faut savoir que cette personne-là est très très forte pour manipuler et attirer l'empathie des gens. Une autre personne qui a vécu la même chose, voilà, mais qui a pris à hauteur de 4 à 5 000 euros, en tout cas pour le silence. Et une autre personne qui, elle, j'ai pu récolter son témoignage où ça s'est passé dans un pays où il y avait un festival sur le même procédé d'empathie. Voilà, c'est ça. Et elle a testé, mais elle n'a pas porté plainte parce qu'effectivement, elle a accepté aussi un dédommagement. Oui, il est toujours marié et oui, ça aurait pu être un grand scandale puisque oui, ça aurait pu faire un gros bad buzz. Et avant qu'on mène la date à terme, il faut savoir que j'ai dû aussi subir l'avortement parce que ça a été fait très rapidement. C'était tout de suite, ils m'ont envoyé des adresses de médecins, etc. en me disant voilà, on a un certain âge, on peut pas le garder. Un avortement, c'est jamais anodin en fait. Une IVG, c'est enlever une âme. Je peux pas ôter la vie. Psychologiquement, en fait, j'avais même plus la capacité de réfléchir. Moi, je souffrais énormément, que ce soit psychologiquement et physiquement. Après que j'ai avorté, justement, lui s'est déclaré un cancer généralisé. Il me disait qu'il lui restait que 2 mois à vivre, donc c'était peut-être pas la peine d'ébruiter tout ça. Là, bien sûr que c'était une maladie imaginaire. 7 mois d'enfer entre le premier soir et ensuite après l'interpellation. Il y a beaucoup de messages où il demande pardon, donc il sait ce qui s'est passé. Bah, moi, il me disait que les gens qui ont essayé de lui nuire, et d'ailleurs c'est marqué sur une preuve, que les gens qui essayaient de lui nuire ne faisaient plus partie de ce monde-là pour en témoigner. Il me disait beaucoup qu'il y aura sûrement une camionnette blanche qui va venir nous kidnapper, nous faire du mal, nous faire du tort, et que j'ai pas assez de poids pour. Ouais, pour lui tenir tête. J'ai eu une personne qui a cassé ma voiture, qui est venue directement m'agresser dans ma voiture. Ensuite, de là s'en suivi la colère. Moi, j'ai voulu tout aller dénoncer donc à son cursus familial. Et là, donc, il s'est passé la bagarre. Il m'a frappé. Lui Voilà. vous a frappé? Oui, lui m'a donné une claque. Il m'a poussé sur la porte. Je suis tombé. Et il m'a tenu. Voilà. Bah, les 4 personnes qui étaient venues, il me dit bah tu vois là, eux ils sont chargés. Il y a 2 personnes en scooter et 2 voitures qui sont mis à chaque coin de la rue entre 2 feux rouges. Être résigné au silence, c'est une triple peine. C'est-à-dire, malgré tout ce que j'ai subi, faut garder ce silence-là, faut pas nuire à cette personne-là. Moi, j'ai pas porté plainte. Il faut savoir qu'après 10 jours après, c'est lui qui a été porté plainte. 3 hommes qui sortent. Il y en a un qui me sort de la voiture, qui me plaque contre le capot, me note et tout. J'ai pas compris, moi, sur le moment, vu qu'il n'y avait pas marqué police, ni brassard, ni rien. Et c'est vraiment quand on était dans la voiture, qu'il m'a dit, bah là, voilà, vous allez aller au commissariat. Et là, il commence à m'expliquer un petit peu. Il me dit, voilà, là, tu vas prendre, parce qu'il me tutoyait, tu vas prendre 7 ans. Je faisais à peu près 5 heures d'audition par jour, pendant 3 jours. J'étais très très maltraité, hein. Que ce soit pour aller aux toilettes. Voilà, j'ai subi des humiliations très graves en fait, où les agents rigolaient, m'insultaient, et puis je devais, excusez-moi du temps, faire mes besoins devant les policiers. Et du coup, la plainte que j'ai faite pour dénoncer tout ce qui s'était passé, ça a été comptabilisé comme une vengeance, donc classé sans suite. Je me suis fait agresser à 3 reprises physiquement en me disant retire ta plainte, tu feras pas le poids. Pour moi, c'est comme si j'étais assigné à résidence. Je n'arrive plus à sortir de chez moi. J'ai eu affaire à un vrai manipulateur pervers narcissique et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres victimes, je pense, de ça. C'est vrai que la justice ne reconnaît pas les victimes des pervers narcissiques et c'est vrai que ça serait bien qu'ils commencent un petit peu enfin, que même les agents de police, etc., ils soient un peu formés parce qu'en vrai, les victimes des pervers narcissiques, c'est eux qui sont automatiquement les coupables parce que quand on subit tout ça et qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas reconnu et qu'on est brisé, on est détruit, euh, et il faut savoir que j'ai un certain âge, c'est très compliqué en fait. On se dit on voit pas comment on peut se reconstruire à l'avenir. On voit pas d'issue.